Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques positions extraites des parties du match entre Maxime Vachier-Lagrave et Alexander Grechuk qui s'est déroulé lors de la Coupe du Monde 2017. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vais vous montrer deux parties extraites du match entre Maxime Vachier-Lagrave et Alexander Grechuk. Donc ça s'est joué lors de la Coupe du Monde 2017. Ces parties sont assez intéressantes, c'est juste des finales. En fait, il faudra trouver la séquence de coups. Dans cette position, vous êtes à la place d'Alexander Grechuk, vous avez les noirs, et vous devez trouver le meilleur coup pour les noirs. Donc là, c'est principalement destiné pour les débutants et les faux débutants. Donc là, je vais donner un indice. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, ceux qui veulent chercher la solution encore, mettez sur pause, c'est ce que je vous conseille. Et pour les autres, on regarde ensemble la solution. Mais avant tout ça, je vais vous donner quelques indices. Donc on sait que roi contre roi, c'est match nul. Maintenant, c'est au noir de jouer. Donc l'idée, c'est d'arriver dans la position roi contre roi. Et comment on fait pour y arriver? C'est simple, en jouant le coup roi G4. Parce que si par exemple on joue roi H4, ça n'a pas été joué mais c'est une nouvelle possibilité. Les blancs ont qu'à jouer roi G6 et après il suffit de pousser le pion jusqu'à dame. Quel que soit le coup des noirs, on pousse le pion et on arrive à dame. Donc roi H4 c'est mauvais. Et le coup c'est roi G4. Et quel que soit le coup des noirs, donc quel que soit le coup des blancs, pardon, les blancs ont joué roi E6. Donc Maxime Vachier-Lagrave a joué roi E6. L'idée c'est de jouer F5, mais le problème c'est qu'Alexander Grechuk a joué roi F4 et il y a eu match nul. Donc roi H4 c'est une grosse erreur, donc je mets un point d'interrogation. Et roi G6 c'est le coup gagnant. Il y en avait d'autres, on aurait pu pousser le pion, c'était gagnant aussi, au lieu de jouer roi G6. Mais, par exemple, on pousse... roi H4. On peut jouer F5, pousser le pion, qui est aussi gagnant. L'idée c'est de jouer F6, roi G7, et puis on pousse le pion. Donc là, on remplace. Et la position numéro 2, donc c'est au noir de jouer. Donc là dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir. Mais avant tout ça, il faut que je vous donne un indice pour simplifier la tâche. Ici, c'est au noir de jouer. Pour ceux qui veulent chercher, mettez sur pause. L'idée c'est d'amener le roi en H1 et le fou en H2. C'est match nul, sans être échec et mat. Et le meilleur moyen pour accéder à la case H1, c'est de jouer fou G3. Et là, Alexander Grechuk, qui avait les blancs, a joué tour prend G3. C'est pas le meilleur coup, mais ça veut dire clairement qu'il renonce à gagner en fait. Et il sait que Maxime Vachier-Lagrave va annuler cette position qui est nulle. Donc, il a pris, et ici il y a eu match nul. Simplement parce que les noirs vont reprendre et il y aura match nul. Donc l'ordinateur avait dit que c'était mieux de jouer tour C4. Moi je pense pas, parce qu'il y a roi H3 justement. On suit notre plan. Et tour C3, et bien on joue roi G2. Et s'il y a tour C2, ben roi H1 en fait. Donc tour C2, roi H1. Et là c'est match nul. On a atteint notre plan. On va jouer le fou en H2. Qui fera match nul. Donc oui, c'était le coup pour jouer, mais un petit plus égal, enfin un petit avantage blanc, mais qui est clairement pas suffisant pour gagner cette partie. Et en fait, l'idée c'est quand on connaît la position d'arrivée, c'est plus facile de jouer. Donc c'est deux extraits du match d'Alexander Grechuk contre Maxime Vachier-Lagrave. Maintenant, il y avait d'autres parties, mais j'ai regardé les coups et c'était pas très intéressant à montrer. Je pense que ça peut être intéressant à montrer pour les joueurs qui débutent et qui apprennent les finales. Et même pour ceux qui débutent pas, ça peut servir de révision. Et ça peut montrer aussi que les joueurs jouent de manière logique, il y a des choses à connaître pour pouvoir facilement jouer des coups aux échecs.
Parce que sinon, si on connaît pas, et ben on va réfléchir longtemps. Et le problème, c'est que c'était des parties de départage, donc des parties rapides. Et quand on n'a plus de temps, c'est quand même bien de connaître certaines positions pour pas utiliser trop de temps en fait. Encore si c'est en partie longue, ça va, mais si on joue en rapide, ce sera un peu dommage. Ou si on joue sur internet, c'est un peu dommage de perdre des positions comme ça. Alors que si on les connaît, on sait qu'on peut annuler facilement. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager. Pour vous remercier, je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail, et je vous dis à bientôt dans cette vidéo privée.